Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui devrait ravir tous les fans de manga qui se rendront cette année à la Japan Expo. En effet, chaque année, l'événement est un véritable pèlerinage pour tous les fans de manga qui se respectent. Malgré les prix excessifs pratiqués notamment sur la partie restauration, Japan Expo reste avant tout un excellent lieu pour faire des rencontres et partager sa passion. D'ailleurs, par la même occasion, j'en profite pour rappeler que je serai présent à la Japan Expo, notamment le vendredi 5 et le samedi 6 juillet. Du coup, si vous n'êtes pas au courant, maintenant c'est fait. Et en plus, si vous me croisez, sincèrement, ça sera avec grand plaisir que je discuterai avec vous. Mais une des plus grandes traditions de Japan Expo reste sans nul doute la fameuse distribution de goodies, qui sont chaque année distribués par les différents éditeurs de manga présents sur place. L'occasion pour chaque fan d'agrandir sa collection de mangas et d'obtenir des petits cadeaux plus ou moins sympas par la même occasion. Mais malgré que la distribution de goodies soit un petit événement assez sympathique de la part des éditeurs, c'est vrai qu'il y a tellement de goodies distribués et tellement d'éditeurs que c'est jamais vraiment simple de s'y retrouver. C'est donc dans le but de faciliter la vie au plus grand nombre d'entre vous que j'ai décidé de réaliser cette vidéo rassemblant tous les bons plans de la Japan Expo. Alors c'est sûr, il y a pas mal de choses à voir, mais comme d'habitude, on va faire simple et efficace. Et on commence directement avec les différentes goodies qui seront proposées par Glénat Manga sur leur stand. Alors si vous êtes fan de Tokyo Revengers, cette petite goodies devrait vous ravir à mon avis. Tout simplement parce que pour l'achat de 3 mangas dont un de la série sur le stand de Glénat, vous pourrez repartir avec un t-shirt Tokyo Revengers. Ensuite, pour l'achat de 2 mangas dont un de la série concernée, vous pourrez aussi repartir avec un set de badges, notamment aux couleurs de One Piece, de Dr Stone et de Dragon Ball Super. Ensuite, pour l'achat du tome 1 de Ariadne, vous pourrez repartir de 1 avec un ex-libris de la série plus un pins. Et enfin, dernière goodies de Glénat qui sera totalement gratuite cette fois, il s'agit tout simplement d'un petit booklet, un petit catalogue réunissant 5 extraits de mangas différents. Alors ensuite, du côté de l'éditeur Kurokawa, il y aura aussi quelques petites goodies assez intéressantes. Donc notamment, il faut savoir que vous pourrez repartir avec un sac en tissu offert pour l'achat de 2 mangas de la série Kemono Incidents, que je vous recommande chaudement d'ailleurs parce qu'elle est vraiment sympa. Ensuite, pour l'achat de 2 tomes de Goblin Slayer, que ça soit les romans, que ça soit les spin-offs ou la série principale, vous pourrez repartir avec un set de 3 badges aux couleurs de la série. Si vous êtes fan de jeux vidéo, il faut savoir que pour l'achat de l'artbook FF Pixel, vous pourrez repartir avec 3 magnettes Pixel. Petit rajout de dernière minute concernant en fait une autre offre destinée en fait aux fans de Moi quand je me réincarne en slime sur le stand de Kurokawa. Et il s'agit tout simplement d'un lot de 3 magnettes aux couleurs de Moi quand je me réincarne en slime qui vous sera offert contre l'achat de 2 mangas. Et enfin, pour finir, sur le stand de Kurokawa, vous pourrez aussi retrouver leur opération de l'été, c'est-à-dire tout simplement que pour 2 mangas achetés, vous pourrez repartir soit avec un stickers mural Moi quand je me réincarne en slime, ou un lot de stickers mural aux couleurs de Yotsuba. Et il n'y a pas de contrainte au niveau des achats parce que c'est valable sur tout l'ensemble du catalogue de Kurokawa. Ensuite, du côté de l'éditeur Kana Manga, il y a pas mal de petites choses assez sympathiques, et l'éditeur d'ailleurs en profitera pour proposer diverses petites activités. Donc premièrement, il faut savoir que Kana proposera un stamp rally, et le principe est simple, vous passez sur le stand de Kana, vous récupérez votre petit livret, et le but est simple, c'est tout simplement de collecter un maximum de tampons, et à la fin, une fois que votre carnet sera tamponné en intégrale, vous pourrez repartir avec différentes goodies. Kana proposera aussi par la même occasion un tirage au sort, donc c'est-à-dire une loterie. À la clé de cette loterie, pas mal de petits cadeaux à gagner, et pour participer à cette loterie, c'est simple, vous aurez un ticket en contrepartie de l'achat d'un DVD ou un Blu-ray des licences suivantes, à savoir Megalobox, Overlord, One Piece, Fairy Tail, Naruto Shippuden et Psycho Pass. Ensuite, il faut aussi savoir que si vous n'avez pas encore commencé le manga Rania Crimson, un shikishi exclusif du manga vous sera offert pour l'achat d'un tome de la série. Et si vous achetez par contre 3 tomes de la série, vous pourrez repartir en plus avec un autre marque-page de la série. Ensuite, si vous décidez d'acheter 2 shoujo sur le stand de Kana, vous pourrez repartir avec un petit miroir de poche aux couleurs du manga Jardin Secret. Ensuite, à l'occasion de la sortie du manga La Voix du Tablier chez Kana, 2 petits tatouages vous seront offerts sur le stand de Kana pour l'achat du tome 1. Ensuite, si comme moi vous êtes fan du manga Black Butler, il faut savoir qu'il y aura pas mal de petites goodies, mais cette fois à gagner sur tirage au sort. Et en fait, concernant les différentes goodies, c'est assez simple. Pour l'achat d'un tome de la série, vous recevrez en compensation un ticket qui vous permettra éventuellement de gagner un des lots suivants. Donc ça va de sous-verts, ça va de la peluche, voire même des plateaux. Autre opération bien sympathique proposée par Kana Manga, il s'agit tout simplement d'une batterie portative destinée à recharger votre téléphone, mais aux couleurs de Samurai 8. Elle vous sera offerte et remise contre l'achat de 3 mangas parmi une sélection
sélection de mangas proposés directement sur le stand. Et enfin, pour finir avec les goodies qui seront proposés sur le stand de Kana, il faut savoir que si vous n'avez pas encore commencé le manga Samurai 8, donc en l'occurrence le nouveau manga de Masashi Kishimoto, il faut savoir qu'un booklet avec l'intégralité du premier chapitre vous sera offert gratuitement sur le stand. Concernant cette fois l'éditeur Kiun, que j'apprécie fortement, pas mal de goodies inédites sont aussi proposés par l'éditeur. Alors premièrement, pour l'achat d'un tome du spin-off de City Hunter Rebirth, vous pourrez repartir avec un porte-clés aux couleurs de la série. Ensuite, si vous décidez d'acheter la série développée par Kiun, intitulée Tsugumi Project, donc si vous souhaitez acheter le premier tome de la série sur le stand de Kiun, c'est l'occasion ou jamais parce qu'en contrepartie, vous repartirez avec une chaîne militaire. De quoi vous donner un style assez badass sur la Japan Expo. Ensuite, autre goodies que j'apprécie fortement parce que c'est du My Hero Academia, tout simplement parce que vous sera remis sur le stand de Kiun un gobelet pour l'achat d'un tome de My Hero Academia. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups, acheter le tome 19 et repartir avec un petit objet collector. Et enfin, pour finir avec la distribution de goodies de la part de Kiun, il faut savoir que la traditionnelle opération 3 mangas achetés, un sac offert sera encore cette fois d'actualité. Donc si vous achetez 3 mangas, peu importe la collection sur le stand de Kiun, vous pourrez repartir soit avec un sac géant aux couleurs de City Hunter et de Beastars, ou alors un tote bag My Hero Academia, ce que je prendrai plus personnellement. Enfin, cette année, l'éditeur Kiun proposera aussi une autre activité assez sympa, notamment intitulée le Kiun World. Donc sur le Kiun World, vous aurez le droit en fait à différentes activités qui vous permettront de débloquer et gagner des goodies. Et parmi les goodies, vous aurez notamment un badge City Hunter Rebirth, des bracelets My Hero Academia, des marque-pages aimantées Magus of the Library, un petit strap qui sert à nettoyer votre téléphone aux couleurs du manga Gigant, un clear file, donc c'est-à-dire une petite pochette transparente aux couleurs du manga Tsugumi Project, et enfin vous pourrez aussi repartir avec une goodie mystère, donc là j'ai pas plus d'informations parce que comme son nom l'indique c'est mystérieux. En ce qui concerne l'éditeur Pika Edition, il y aura deux types de goodies distribués, donc les goodies payantes et les goodies gratuites offertes en contrepartie de l'achat de plusieurs mangas. Donc parmi les goodies payantes, il y aura notamment des sacs en tissu, des posters plastifiés et des répliques de planches de manga. Et par contre du côté des goodies gratuites, vous aurez notamment un ex-libris offert pour l'achat du 5e tome de Origin signé Boichi. Pour l'achat d'un volume du manga Bakemonogatari, vous pourrez repartir avec un marque-page. Pareil pour la série Our Little Secrets. Pour l'achat de 2 mangas, dont un de la série La Destinée de Yuki et un autre manga de la sélection Shoujo, vous pourrez repartir avec un set de 3 badges. Et enfin, bien sûr, sur le stand de Pika, vous pourrez retrouver la fameuse opération 3 mangas achetés, une serviette offerte, donc à savoir une serviette notamment aux couleurs de Eden Zero ou de l'attaque des titans. Ensuite du côté de Ototo Édition, il y aura pas mal de goodies aussi qui seront distribués, donc voici un peu la liste des goodies différentes. Donc on retrouve notamment un marque-page du manga Mayballs pour tout achat d'un manga sur le stand de Ototo, un sifflet offert pour l'achat du tome 4 de Mayballs. Pour 3 mangas achetés, vous pouvez repartir avec un poster à l'effigie de Made in Abyss, Sword Art Online, Gun Guide Online ou alors de Monster Musume. Et enfin, si vous décidez d'acheter au minimum 5 mangas sur leur stand, vous pourrez bien entendu repartir avec un sac en tissu. Du côté de l'éditeur Delcourt Tonkam, vous pourrez repartir avec les traditionnels posters. Donc pour 3 mangas achetés, vous aurez un poster offert. Pour l'achat d'un manga de la série World End Harem, vous pourrez repartir avec une carte postale. Pour l'achat d'un manga dont un de la série concernée, vous pouvez repartir aussi avec un badge. Même opération valable sur d'autres mangas, mais cette fois vous pourrez repartir avec un pack de 6 cartes postales. Et pour 5 shoujo achetés, vous pourrez repartir avec un carnet d'illustration shoujo offert. Sur le stand de Doki Doki, vous pourrez repartir notamment avec des carnets de notes collector, des passes 48 heures pour la plateforme Crunchyroll, idéal pour découvrir notamment Dr Stone, des cartes postales du manga fait l'un pour l'autre, un tote bag aux couleurs de la série 50 nuances de gras, des stickers de cartes bancaires, un poster Bakimaru Chaos, et enfin des clear files, donc notamment des pochettes au format A4. Sur le stand de Soleil Manga, quant à lui, vous pourrez retrouver notamment un tote bag offert pour 5 mangas achetés. Pour 3 mangas achetés, dont un de la série principale, vous pourrez repartir avec un poster. Et ensuite, pour l'achat de un manga, dont un de la série principale, vous pourrez repartir soit avec un badge offert, soit avec 6 cartes postales. Et pour 5 mangas shoujo achetés, vous pourrez aussi repartir avec un carnet d'illustration édition limitée. Sur le stand de Akata Édition, pour l'achat d'un roman du manga Penguin Drum, 3 jaquettes collector vous seront offertes. Sur le stand de l'éditeur, si vous faites une commande supérieure à 40 €, vous sera offert un tote bag aux couleurs de Perfect World, ainsi qu'un mug aux couleurs du manga Canon, qui est tout simplement le nouveau titre de l'éditeur.
Concernant l'éditeur H2T Edition, pas de goodies directement proposés, mais par contre en contrepartie vous aurez la possibilité de gagner des petits cadeaux en échange d'une participation à quelques concours, et bien sûr les participations à ces différents concours seront totalement gratuits. Chez le jeune éditeur Chato Chato qui est récemment arrivé sur le marché du manga en France, vous sera proposé aussi quelques petites goodies, et l'éditeur qui va fêter cette année sa première bougie vous proposera sur son stand un marque-page au choix contre un manga acheté, un sac premier anniversaire offert pour 3 mangas achetés, et pour l'achat de 4 mangas vous repartirez avec un éventail aux couleurs de Chato Chato. Sur le stand de l'éditeur Nobinobi qui sera rattaché à l'éditeur Pika Edition, un frisbee aux couleurs du spin-off de Fairy Tail et d'autres séries de l'éditeur vous seront offerts pour l'achat de 2 mangas chez Nobinobi. La célèbre plateforme de streaming illégal Wakanim va enfin fêter ses 10 ans en France, et à cette occasion, le célèbre éditeur d'anime en France vous proposera des magnettes aux couleurs de Kimetsu no Yaiba, leur dernier animé phare que je vous recommande chaudement. Donc si vous allez discuter avec le staff de Wakanim sur leur stand, il y aura de fortes chances pour que vous puissiez repartir avec un magnette au choix. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été plutôt éprouvante à tourner, donc c'est plutôt une grosse vidéo qui j'espère vous servira de guide d'achat ou en tout cas vous permettra de préparer vos achats sur les différents stands des éditeurs lors de la Japan Expo, et j'espère vraiment vous retrouver sur la Japan Expo avec grand plaisir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, lâchez les pouces bleus, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me permet de me soutenir encore une fois gratuitement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Twitter et Instagram, et sur ce je vous dis à très bientôt à la Japan Expo.